Alors, le Carl-Gustave est le nom commun du canon sans recul anti-char, portatif de 84 mm créé par Bofors Anti-Armor AB en Suède. Le Carl-Gustave a été créé la première fois en 1946 M1, puis modernisé en 1964 M2, en 1991 M3 et en 2014 M4. Malgré que des armes similaires de même génération ont généralement disparu, le Carl-Gustave reste encore couramment utilisé de nos jours et ses utilisations se sont diversifiées. Il est actuellement produit par Saab, Bofors, Dynamic. Les troupes britanniques le surnomment le Charlie G. Les troupes canadiennes l'appellent le AABCMP. Arme anti-blindée de courte ou moyenne portée. Le 84, le Carlo ou le Carl G. L'appellation américaine est le RAAWS ou le Ranger Anti-Armor Weapon System. Le Gustave ou simplement The Goose. En Australie, il est irrespectueusement connu comme Charlie Gustache. Gustache, argot pour douleur à l'estomac. Dans son pays d'origine, il est officiellement appelé GRG M-48, Grenadgewehr, signifiant fusil à grenade, modèle 48, et quelquefois surnommé Suprof, signifiant tuyau de drainage, parce que le fusil ressemble à un long tube. Spécification calibre 84 mm, tube rayé, 24 rayures, équipe de pièces un minimum voire 2 optimales, masse 14 kg 2 M2, 8 kg 5 M3, et je présume que le M4 devait être une dizaine de kilos. Longueur 1 m 0,65. Vitesse de tir 6 coups par minute. Portée efficace moyenne sur une munition 700 mètres. Bon, nous derrière ça c'est très simple, on est à peu près à 20-30 mètres. J'ai essayé avec le Carl-Gustave, on y est. Équipement de vision télescopique optimale 3 fois. Calculateur de distance au laser, système d'intensification de l'image, mire sèche. Bon, pour l'airsoft, c'est pas compliqué. Soit on mettra des red dots, soit on mettra des lunettes, mais vraiment pour utiliser du tagging et changement du percuteur. Voilà ce que je préconise déjà. Et bonjour, alors désolé pour l'emplacement, ben là je suis en plein travaux. Ça sera dans mon ancienne chambre. J'ai reçu mon petit paquet. Je mettrai le titre, hein, vous bien sûr quand vous allez voir la vidéo, vous saurez ce que c'est. Moi je sais ce que c'est. Alors j'ai vu très peu de reviews, une en action, d'une boutique française, bref. Et donc bien sûr je l'ai acheté, je rassure, je remercie au passage mon petit ami Chris de l'équipe LFD, il m'a changé les percuteurs. Parce que j'ai l'intention d'utiliser des taggings en HPA, parce que le percuteur est spécifique. Ah, merci à la boutique Power 6 au passage. Donc top. Oh, un petit chèche. J'aime bien cette couleur. Hein. Merci à eux. Hop là. Oh, un petit paquet. Bien grand en plus. Alors. Putain, c'est pas tous les jours hein, que Power 6, enfin, c'est un Power 6, les autres boutiques, ils font des goodies, mais c'est rare. Hein. Bon, là, c'était un gros paquet. Ok, il n'y a que ça, c'est beau, c'est mignon. Alors. Ok. C'est tout beau, c'est tout mignon. On va voir ça de suite. Putain, j'ai trop hâte. Hein. Mine Taiwan, VFC, bien sûr. Alors. N'hésitez pas, hein, ceux qui ont déjà la réplique, mettez-moi un peu les avis sur... dans les commentaires. Donc j'avais vu les avis avant de l'acheter, hein. Mais bon, alors, bien sûr, ce truc de sécurité, hein, classique. Alors, la mousse, c'est là que je reçois cassé. Petit papier, bien sûr, la surf gun, c'est toujours bien. On écrit tout ça. Oh, l'air mignon, tout ça. On va voir tout autour. Alors, USOCOM, M3, M4. Bon. Ouais, après, c'est avec leur grenade spécifique, hein, bien sûr. Alors, action. Oh, oh putain, c'est léger. Hein. Enfin, on sent le poids. Alors. Oh, alors, on m'a dit plastique et ABS. Ouais. Ouais. Oh putain. Prise en main, très bonne. Hein. Ouais, alors.
J'ai vu que sur internet, c'était un peu comme le vrai. De la mousse, ouais, enfin, c'est pas du caoutchouc. Oui, c'est du caoutchouc, mais moulé en une seule pièce. Bon, là, c'est un petit stick, là. Ouais, vraiment caoutchouc, tout ça. Marquage Made in Taiwan. Là, c'est vraiment comme le vrai. 84 RC M3, j'ai vu en 2010 l'autre jour. 2010, hein. 59303. On verra si c'est spécifique. Pareil, le double. Ouais. Alors, sélecteur de tir. D'accord, c'est fire. Sécurité. Ouais. Ça va être du métal. Le système pour le mettre là. Là, c'est pour l'épaule. Ouais, j'avais vu que c'était vraiment cheap pour le système de visée. Ouais, bon, ça reste rigide, mais bon, ça peut se casser quand même, il faut faire gaffe. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, putain, j'avais vu que c'était dur. Je pense il faudrait bien que je regarde la notice pour pas que je fasse une bêtise. Donc là, on peut régler. Et donc là, hop là. Ouais, faut pas hésiter, ça va. C'est du métal. Donc, ouais, là, on peut tourner. Jaune, voilà. Je sais que normalement, il y a des inclinaisons de 20-25 degrés. Ça, c'est super. Hop, faut pas hésiter. Le petit œilleton. Ouais, on est mis avec ça. Ouais. Donc là, c'est la tringle. Il est jusqu'au bout. Donc, de l'autre côté. ABS. Ouais. Ouais, ça, c'est du métal. Métal. ABS. Là, on pourra mettre un bipied. Enfin, faut trouver s'il le sort, le bipied, bien sûr. ABS. Il y a quelques parties métal. Dedans, on m'a dit que... Ouais. Alors, ABS, mais c'est vraiment du nylon fibré, tout ça, c'est renforcé. Dedans, c'est vraiment un tube en métal. Ouais. Alors, attache sangle là et là, plus d'un côté. Il n'est pas ambidestre. Voilà. Alors, petite démo. Faudra que je regarde comment ça s'ouvre. J'ai pas l'habitude. Ah d'accord, ok. En même temps c'est neuf. Alors, safe, là, ouvrir, fire. Ok. D'accord. Bien que je me fasse un peu la main. Bon, c'est le système de sécurité. C'est vraiment tout petit. Là, c'est le pin. Que je vais changer par un percuteur impression 3D. Donc, Chris, si tu vois cette vidéo, ben, je te remercie. Hein. Petite goupille à virer là, que je vois. Ouais. Métallique. Il faut que je m'amuse à enlever. Ouais. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour ce que je vois. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme le vrai, on tourne, voilà. Pour régler la portée, tout ça. Ouais, faut enlever le cache. D'accord. Bon, c'est un peu chiant, mais ok. Au passage, c'est moulé en une seule pièce, c'est de l'ABS. On m'a dit que ça avait tendance à partir à la peinture, mais bon, après je m'en fous complètement. C'est un tube, d'accord. Oh, je sais pas si on verra bien la vidéo. On voit que c'est vrillé à l'intérieur. Comme les taggins HPA, le ML Transition One. Pour ceux qui connaissent, je mettrai en cas une photo. Ouais, non, franchement, là, c'est... Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Donc, dedans, je vois qu'il y a un tube métallique. D'accord. Pour l'instant, c'est pas mal pour tout ce que je vois. Je vais faire un essai. D'accord. Ici, je sais pas si on verra bien. On a comme un truc. Ouais. Non, c'est bon. J'avais peur que la pièce, on pouvait la perdre. Un peu de graisse, merci. Ouais. Ok. C'est un petit coup à prendre, mais ça va. Hein, bon, on va pas trop. Encore ça, Made in Taiwan, de sécurité. C'est vraiment du fibre renforcé. Je
pense pas que ça soit creux. Je pince un peu, mais non. Pour le poids, je vais essayer de faire un poids, de mesure, ça doit être sur une balance, 3-4 kg. Ça, je veux bien y croire. Je veux bien y croire du tout. Alors, c'est vraiment l'emplacement pour la grenade. D'accord. Là, ouais. Ouais, il peut y avoir du jeu, donc faire gaffe. L'ouvrir, d'accord. Open pour l'ouvrir, ok. Ah oui, oui, oui. Ce qui est bien, c'est que si on a un problème de percuteur, on peut toujours acheter, alors pas la pièce, mais une fausse ogive, hein, voilà. Fausse munition. Fire, donc. Ouais, je vois. Ok, il y a un cran. Là, c'est vraiment bloqué. Donc là, c'est con. Mais après, on entend le petit clic. Et là, on n'a plus qu'à appuyer ici. Bon, forcément, il n'y a pas de grenade, mais ça fait rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, petite notice attachée. Alors, bien sûr, la notice VFC, tout ça. C'est une petite précaution. Ok, nous verrons bien. Ah ouais. La fameuse grenade de VFC. Alors. D'accord. ABS, bien sûr. D'accord. Donc, le gaz, il va dégager, il va souffler toutes les billes. Une trentaine de billes, il me semble. On n'est pas obligé de tout remplir. Alors, hop. Il y a tellement vu de vidéo. Alors, je vais essayer d'arracher ça. J'ai pas prévu de couteau. Mais bon. Quand on est passionné, il n'y a rien qui nous arrête. Alors. Ouais, c'est vraiment, ouais. J'ai vu ça, c'était sensible. Ouais, je fasse un essai pour voir ce que ça donne. Donc, un pas de vis là. J'ai vu que sur le gros modèle, il y avait un pas de vis. J'ai essayé de voir si celui-là, on peut pas mettre sur le gros modèle. Ça serait ridicule, mais si on veut pas lâcher l'ogive, la grosse boule de 700 billes. Ouais, c'est pas mal. Donc l'ABS, hein, au cas où je l'aurais pas dit, je me répète, hop, open. On la met là. D'accord. Donc safe. Et donc fire. Alors bien sûr, il faut pas appuyer puisque ils vont me mettre dedans. C'est bien parce que là, en fait, on a une sécurité là aussi. Donc sécu, voilà. Double sécurité, un peu comme les codes 1911, mais d'un système très différent. Ça bouge pas. Ouais, franchement, pour le prix, alors bien sûr que c'est pas donné, hein, je suis d'accord. Ce que certains ont dit, c'est un peu sur internet, mais franchement, ça va. Le vrai pèse 10 kg, qui est du métal et tout. Ok, il paraît que ça c'était bien copié. Donc ça va monter, descendre. On a des inclinaisons 20-25 degrés, ça c'est super cool. Comme ça, quand on va utiliser les taglines, ça serait super. Alors j'ai fait ça, je tourne. Ok. Mais à fond, pour éviter que ça bouge. Super. Ok. On a les inclinaisons, voilà. Donc là j'étais... Ah, je suis à fond, d'accord. Ok, putain, en fait, je fais une simulation là. D'accord, en fait, il faut tirer. Vous allez me voir avec, sur le miroir, il faut tirer comme ça pour les inclinaisons à 25 degrés. Là, vraiment, on est à. Ouais. Ouais, je me passe un peu la main. Alors qu'il y a 10, mais bon, voilà. C'est 20-25, il faut tirer comme ça en fait. Pas comme ça. Comme ça, c'est ok. Mais pour les taguines, c'est toujours en cloche. Jamais des tirs directs. Putain, je crois que je vais bien m'amuser avec. Bien sûr, là où c'est autorisé. Donc, tagging, il faut modifier le percuteur. Impression 3D, je vous mettrai le lien en cas dans la vidéo. Enfin, dans la description. Voilà. C'est pas mal du tout. On va voir un peu ce que ça donne une fois que j'ai tout mis. Alors, pour le système de visée, j'hésite. J'hésite vraiment de mettre une lunette. Vous me direz, c'est complètement con. Si on utilise des grenades classiques à la con, ouais, ça sert à rien. Là, je suis d'accord. Alors là, c'est... Voilà. C'est une question de se faire un peu la main. Je l'ai pas encore bien en main, puisque bon, je viens de le recevoir. Ah, d'accord, ça y est. Donc là, une fois que c'est mis, on met sur fire. Il n'y a pas de gaz. On met. Ouais, 3-4 kg, je veux bien là. Bon, forcément, il n'y a pas de gaz. Non, non, franchement, là, pour le coup,
on tire comme ça. Pour les inclinaisons bien comme ça, voilà. Pas comme ça. Comme ça, c'est vraiment pour les petites grenades toutes connes. Mais là, comme ça, pour les inclinaisons. Démonstration. Comme ça. Et je reviens vers vous. Qu'est-ce que j'ai raté? Alors là, les gravures, c'est vraiment pas peint. Ça a vraiment été gravé dans le corps. Bon. Alors la grenade, pour ce que j'ai compris, en fait, une fois que c'est percuté, ça s'enfonce. Et là, ça s'enfonce aussi. Il faut tirer pour initier. Alors, un peu de Walter. Ça défie. Ah. Le petit coup à prendre. Bon, c'est pas bien droit. Alors, simulation, il n'y a pas de bille, bien sûr, hein, je rassure. Hein. Ouais, au cas où on me dirait, ah, attention. Non, il n'y avait rien du tout. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je ferme. Donc, dedans. Désolé, je me suis pas encore bien entraîné. Ah, je l'avais pas mis dans le bon sens. Voilà. Donc, sécurité. Donc là, je l'avais déjà ouvert. Parfait. Donc, fire. Bon. Ok. Sécurité, fire. Faisons un essai, comme ça. Un peu de fumée qui sort. Petite odeur. Ouais, donc j'imagine qu'avec le gros tube 40 mm, pour envoyer la petite boule, ça va être encore plus impressionnant. Donc, safe. Voilà. Et en fait, ouvrir, c'est vraiment pour enlever. D'accord. Et donc là, j'ai reçu mon deuxième paquet. Allez, on arrache tout. On a l'habitude de faire ça. Tiens, c'est Noël presque. Alors, ça, c'est les recharges. Ça coûte presque une dizaine d'euros, 10-15 euros. C'est pas donné. Je pense que sur internet, on peut les trouver. Hein. Il faut bien voir la dimension. C'est 64, 65. C'est quoi? C'est 65 mm. Okay, alors, 6,5 cm. Hein, donc 10 pièces hein, pour 15 euros. Chéro. Mais je vais voir si je peux pas essayer de les trouver. Il y a un mec en Asie, il a trouvé. Mais bon, nous verrons plus tard. Deuxième munition. Alors, j'ai droit à une avec. Donc en fait c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, ils sont gentils. Ils m'en ont donné quelques-unes. Mais attends, ça c'est très généreux. Ouais, j'en ai une et deux. Parfait. C'est ça. En fait, on met les mythes dedans. Et une connerie comme ça. Bref, faut se faire la main, quoi. Bref, il va falloir vraiment que je m'entraîne. En fait, l'idée, c'est que une fois que je les aurai bien, une fois que je l'aurai mis, en gros, bon, je l'ai mis, ça fait rien. Donc, ça va là, ça part, ça se détache, et donc les billes dedans partent dans tous les sens. À peu près 700 billes. Donc là, on a la munition. Ça, c'est... Voilà, c'est ça. C'est un rajout. Hop là. À défaut d'avoir celle-là, on a ça. Et donc si j'ai bien compris, ça s'enquille là et là à peu près. J'ai pas dû le mettre... Ouais, c'est ça. Je l'ai mis là-dedans. Ouais. Jusqu'au bout. Et puis voilà. Et donc là, on a un deuxième système. Ça c'est bien parce que si on a un percuteur qui lâche, on est bien content. Donc là on voit vraiment qu'il est fin. Hein. Et donc là, attention les yeux. C'est drôle parce que sur la vidéo j'en ai vu plein. Donc c'est ça. Donc là il suffit de l'armer. Voilà. 40 mm, pas de CO2. Donc je présume si c'est pas CO2, pas de HPA non plus. Donc voilà, ça doit être très marrant pour la détonation. Rien ne nous empêche aussi de mettre donc une grenade classique. Et voilà.